Alors je suis en Montérégie et ça monte. J'ai pris un chemin, puis là on va essayer de monter tout là-haut. Parce que j'aimerais bien faire une FAQ. Ça fait longtemps que j'ai pas répondu aux questions que je reçois souvent. Mais il faut se trouver un petit spot tranquille. C'est parti! Bon, on va monter ça. On voit déjà ça de loin. J'ai pas réalisé qu'ici, j'étais un peu dans une cuvette et qu'il n'y a pas de signal de cellulaire et que toutes les questions que j'avais étaient... J'avais besoin d'Internet pour y accéder. Donc je vais répondre à une qui est très courante et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, parfois négatifs, sur l'argent. Pourquoi, en fait, l'argent revient toujours? C'est sûrement parce que c'est un des freins que souvent on va s'ajouter pour justifier le fait qu'on ne passe pas à l'action. Et donc quand on va voir d'autres personnes passer à l'action, on a toujours l'impression que les autres l'ont plus facile, mais tout le monde dans la vie, même les gens les plus riches, tout le monde travaille pour son argent ou d'une certaine manière, on ne voit pas toute la partie immergée de l'iceberg de la fortune des gens, que ce soit une richesse matérielle ou une richesse de liberté ou whatever. Et le cliché que les gens ont dès qu'ils vous... les clichés que les gens ont dès qu'ils vous voient sur YouTube, c'est que vous faites de l'argent grâce à vos vues. Et ça, c'est quelque chose qui est... Oh, une petite écureuil sur l'arbre. Et donc l'argent grâce aux vues sur YouTube, c'est quelque chose, c'est vraiment un mythe qu'il faudrait démystifier parce que ce n'est absolument pas vrai. Et personnellement, ce n'est absolument pas le cas. Je ne gagne presque aucun argent, c'est-à-dire c'est vraiment marginal les centimes que je gagne. Et, si on fait le décompte, moi j'ai à peu près je sais pas, quelques milliers de vues par vidéo. Ça va me faire $1, $2, je ne sais pas. Je regarde même pas tellement c'est marginal en fait. Et je ne sais même pas si j'ai configuré le compte pour recevoir l'argent. Donc les gens, dès qu'ils vous voient sur YouTube, ils croient tout de suite que vous avez un revenu et que vous êtes une vedette. Mais c'est vraiment je dirais, il y a une centaine, peut-être un petit millier de personnes dans le monde qui peuvent jouir de cela. Et ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de la plupart des YouTubers partout dans le monde qui font, dans le fond, juste partager quelque chose, leur expérience. Et ça me tenait à cœur, je pense, d'en parler parce que les gens ont peut-être parfois l'impression que c'est une facilité qu'il y a d'être sur YouTube et de faire de l'argent automatiquement. Non, ce n'est pas le cas. Et donc, je voulais mettre ça au clair. Maintenant, pour le reste des questions, étant donné qu'il y a beaucoup de moustiques ici et que je ne m'en souviens pas par cœur, je pense que je vais finir la petite randonnée et me diriger vers la Flowmobile pour continuer les autres questions. J'ai trouvé un autre endroit pour finir la conversation avec une barre de data. Oh, j'ai plus d'eau. Alors, première question. Je suis peut-être en retard, mais est-ce que c'est toi qui as aménagé ton van? La réponse est non, malheureusement. La Flowmobile, c'est une marque Roadtrek. C'est une compagnie qui aménage des vannes, qui les rehausse et qui fait toute la plomberie à l'intérieur, le système électrique, etc. Même si c'est assez simple à faire maintenant que je le sais. Au début, quand j'ai commencé l'aventure, j'avais un peu peur de m'aventurer dans quelque chose que j'ignorais trop et qui allait me coûter un peu trop cher ou en termes
de temps aussi. Ça allait prendre pas mal de temps à aménager un van. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Excusez. Il y a beaucoup de gens qui font ça et j'espère un jour dans ma vie arriver à le faire maintenant que j'ai toutes ces connaissances sur comment les vannes sont faites. Ça, j'aimerais vraiment peut-être dans quelques temps, un jour, faire mon propre camper. Ça, ce serait vraiment quelque chose de cool. Peut-être un 4x4, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, il consomme beaucoup moins que les 4x4 d'avant. Donc, c'est un projet que je ne compte pas faire dans l'année qui vient, mais qui parfois me vient à l'esprit quand je vois les vannes des autres qui l'ont aménagé eux-mêmes. Je trouve que c'est un travail fantastique et j'admire beaucoup ceux qui font ça. Et ce qui me mène à une autre question que j'ai vue qui était en te voyant bricoler, aménager, réparer, je me pose une question. Est-ce que tu étais bricoleur touche à tout avant de vivre en van ou est-ce le fait d'y être confronté qui fait que tu t'entraînes et t'améliores? C'est une excellente question parce que c'est exactement la situation dans laquelle j'étais. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de très bricoleur et même souvent, mon grand-père se moquait de moi parce que j'avais les mains, des mains de princesse ou peu importe. Mais la vie en van, ça m'a complètement... La personne qui a demandé ça, elle a touché un point exact sur quelque chose en quoi je crois beaucoup, c'est que se mettre dans des situations, c'est la seule manière dont on peut apprendre, comment on peut apprendre et progresser dans la vie. Et grâce au fait que j'ai été mis face et que j'ai confronté des situations de panne et que j'en confronterai encore, ça m'a vraiment poussé à imaginer les choses et imaginer des solutions et trouver toujours des solutions. Et quand je ne pouvais pas les trouver, apprendre des autres qui puissent réparer pour moi et à la fois je regardais. Et souvent, quand vous avez une vie un peu sédentaire, mettons vous avez une voiture, vous allez l'amener au garage et vous n'allez même pas être curieux de comment la personne va réparer votre véhicule. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, les gens qui sont touche à tout, les gens qui sont manuels, c'est parmi les gens qui ont le plus tout compris à la vie. Et donc, c'est quelque chose que je suis super heureux d'avoir pu vivre et de vivre encore, d'être constamment confronté, mis face à des situations qui vont me faire apprendre comment un système électrique fonctionne, comment réparer des choses ridicules, mais que si on n'a jamais l'occasion de le faire, on ne le fera jamais. Et la mécanique d'un moteur, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super. On va passer à une autre question. Il n'y a pas de chauffage dans ce van. Si, il y a une petite chaufferette, mais je ne l'utilise plus trop, à part si je devais aller en élévation et dans des montagnes ou je ne sais pas, parce que de mai à octobre, la chaleur s'emmagasine très bien et c'est plus trouver une solution pour rafraîchir la Flowmobile qui est en fait d'actualité. Alors, tu devrais étudier les toilettes sèches dans ton van. C'est plus écologique et plus simple. Alors, les toilettes sèches, je pense pas une très bonne idée par rapport au fait qu'il y aurait beaucoup de problèmes sanitaires, en fait. Il y aurait beaucoup de problèmes peut-être d'odeur aussi. Et c'est quand même, avec la chaleur et tout, le van emmagasine beaucoup de chaleur et ce serait pas une bonne chose vraiment que toutes ces choses-là chauffent. Par contre, un truc que j'aimerais vraiment, et ça peut-être dans le van aménagé, ça définitivement, mais la Flowmobile, on verra, les toilettes compostables. C'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus répandu. Certes, c'est quand même cher, c'est quand même très dispendieux, ça va dans les 1000 $ souvent, mais c'est une alternative que je trouve vraiment cool de pouvoir être complètement indépendant des vidanges. Et finalement, tu n'as plus qu'à mettre de l'eau dans ton van, ça c'est vraiment cool. Mais il y a quelques petites choses techniques dans les toilettes compostables. Mais je dirais les toilettes compostables, définitivement un atout de choix quand on vit en van. Comptes-tu descendre aux États-Unis? J'aimerais un jour. En fait, moi, j'ai pas tant voyagé aux États-Unis. Et à vrai dire, j'ai jamais été très intéressé par les États-Unis jusqu'à très récemment. Et maintenant, j'aimerais découvrir un peu plus et j'espère l'an prochain pouvoir descendre aux États-Unis. Il y a quelque chose, je vais vous partager un petit secret, quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur, ce serait de faire ce que j'appelle le big loop quand les gens en parlent, parce que je le ferai sûrement pas en une fois, mais en plusieurs fois.
C'est-à-dire, c'est monter sur la côte nord, qui est une région que j'adore, vous le savez, aller jusqu'à Terre-Neuve, par le Labrador, et ensuite descendre les Maritimes, et ensuite faire la côte est des États-Unis, aller Floride, Texas, Mexique, faire le petit tour du Mexique, et ensuite remonter par des États qui me passionnent vraiment, c'est-à-dire des États du centre qui sont Utah, Idaho, Montana et Oregon et tous ces États-là. Et après, monter jusqu'au cercle arctique sur la route et finir là-bas et après revenir. Donc voici, ça c'est le voyage que j'aimerais vraiment faire. Mais pour plusieurs raisons, logistiques, financières, etc., je ne peux pas le faire. Et je trouve qu'en fait, si je pouvais le faire, même si je pouvais le faire là, de partir, je ne pense pas que je l'apprécierais autant que de me battre pour pouvoir rendre ça un jour possible. Et ça, j'espère vraiment le partager un jour sur YouTube avec vous, qui me suivez depuis le début, ou qui m'ont joint récemment. Alors, j'adore ton mode de vie, possible au Canada, mais difficilement réalisable en France. Rien que pour vivre dans un van, risque de vol, caillassage, la loi, la mentalité, je t'envie vraiment. Hélas, j'ai aussi eu un véritable coup de cœur pour ton van. Hélas, il n'existe qu'au Canada ou aux États-Unis. Il y a des choses vraies et des choses fausses dans cette assumption, dans le fait d'assumer que c'est plus facile ici qu'en Europe. Moi, je connais beaucoup de gens qui font la van life en Europe et je trouve qu'il y a une sorte de cliché aux États-Unis que les gens ont que c'est plus facile en Amérique du Nord. Certes que l'Amérique du Nord a une culture de la route beaucoup plus avancée, ce qui est à la fois bien et pas bien par rapport à l'automatisme de la consommation d'essence. Mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face en se disant « Ah, c'est plus facile au Canada, les gens, il y a moins d'insécurité, etc. » Genre, descendre aux États-Unis, il y a sûrement autant d'insécurité qu'il y a dans certaines parties de l'Europe. Et tout simplement, pour une simple et bonne raison, et que, vous savez, moi je ne suis pas vraiment intéressé par les sujets politiques, moi je suis plus intéressé par le monde actuel. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent les zones où il va y avoir parfois de l'insécurité, comme on dit, ça va être des endroits où il y a des densités de population très fortes. Donc, plus les gens vont être très très proches, plus ça va attiser des tensions. Et ça, peu importe où vous soyez dans le monde, peu importe votre culture, votre religion, ça, dans le fond, c'est secondaire. C'est surtout, tout est rendu au problème de la densité de population. Et donc, c'est vrai que le fait que, on va prendre l'exemple de la France, vu que c'est de ça qu'on parlait, le fait que vous allez avoir plus de misère à être tout seul à des endroits fait que on va vous voir d'un mauvais œil ou on va pas forcément être bienveillant à votre égard. Mais dès que vous sortez des pôles de densité de population, il n'y a rarement aucun endroit dans le monde où vous aurez des problèmes, car vous verrez que tous les gens sont accueillants, tous les gens sont curieux, sont bienveillants et vous laissent faire ce que vous faites du temps que vous n'emmerdez personne. Donc, à tous les gens, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent depuis la France, et je crois que l'expérience que j'ai ici, c'est quelque chose que j'espère pouvoir convaincre que c'est possible ailleurs aussi. Parce qu'encore une fois, comme sur le sujet de l'argent dont je parlais tout à l'heure, ça peut être une excuse qu'on prend. « Ah, c'est pas possible ici, c'est possible chez vous, dans les grands espaces, etc. » C'est, je dirais, une vérité qui est à moitié vraie. Parce que certes, il va y avoir plus peut-être de vols dans les pays comme la France, l'Italie, peut-être en Angleterre aussi. À Montréal, si je laisse la Flowmobile à un endroit précis, peut-être qu'il y a plus de chances qu'elle se fasse ouvrir ou voler qu'ailleurs. C'est aussi votre instinct qui doit vous guider et dès que quelque chose c'est quelque chose que la vie en va en apprendre, dès que vous ne sentez pas quelque chose, il faut laisser aller et il faut continuer à avancer vers un autre endroit et là où vous vous sentirez tranquille. Je checkais juste la batterie parce que on parle.
Alors, as-tu pensé à faire une version anglaise de ta chaîne? Le marché américain est vaste et lorsqu'on a beaucoup d'abonnés, on peut toucher des revenus de la publicité. Certains boondockers vendent des autocollants. Cela pourrait arrondir tes fins de mois ou annoncer tes services sur Kijiji. Alors, la chaîne en anglais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup taraudé parce que j'y ai pensé longtemps. Et après, je me suis dit, il y a assez de choses dans ma vie qui sont en anglais et c'est une langue que j'adore, c'est la culture anglophone, canadienne anglophone, la culture américaine, c'est quelque chose que ça fait partie de moi, mais je trouvais que c'était vraiment cool de justement apporter quelque chose de francophone dans ce mode de vie qui est très répandu dans le monde anglophone. Et donc de choisir le français, c'était un peu un acte, pas politique, mais un acte pensé pour justement mettre de l'avant ce mode de vie et montrer que c'est possible aussi en français. En anglais, il y a assez de gens qui en parlent et moi, je ne pensais pas que j'avais quelque chose vraiment à apporter en anglais vu que je vis dans mon camper van et c'est tout. Donc, le faire en français, je trouvais que c'était une bonne idée et là, je pense que ça a été une bonne chose parce que sans ça, je ne crois pas que j'aurais rencontré tant de gens virtuellement et que des gens seraient si intéressés par ce genre de vie, cette vie-là. Et peut-être qu'ils n'auraient pas été exposés à cause de la barrière de la langue. Donc c'est une bonne chose. Comment fais-tu ce genre de plan? Tu fais un aller pour poser la caméra et l'autre pour être filmé. Pareil quand tu fais des plans au vélo au début. Je suis super curieux de savoir savoir. Je suis super curieux de savoir merci, ta réponse. Ok, j'ai compris. Ça, c'était sur la vidéo des chevreuils, qui est moi, personnellement, une de mes vidéos préférées, d'ailleurs. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je viens de voir des chevreuils. Je sais pas pourquoi j'ai cette sorte de... Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui fait que les chevreuils, je sais pas, je suis vraiment un grand fan des chevreuils. Il y a une sorte de, pas de grâce, mais je sais pas, c'est dur à expliquer et je suis complètement fasciné par, je pense que les chevreuils et les ours, c'est vraiment deux des animaux qui me fascinent le plus et c'est peut-être pour ça que j'ai tant de fun en étant ici, c'est que je suis un peu comme dans l'environnement des chevreuils et des ours, donc c'est au bon endroit. Mais oui, pour ce genre de plan, en fait, parfois, il faut donner une idée, ça fait partie de la mise en scène un peu. Parfois, je suis obligé de faire des petits plans, enfin, je veux faire des plans comme ça pour donner une idée du mouvement et donner une idée qu'il y a une sorte de progression dans la vidéo et que je bouge, parce qu'en fait, le but de cette chaîne, c'est de montrer le mouvement. Donc parfois, je suis obligé de poser la caméra et d'aller courir, de revenir, et d'aller courir et de revenir. C'est un peu ridicule, j'avoue, mais ça donne des plans cool parfois. Donc ça fait partie des dessous, des behind the scenes de la chaîne YouTube. Donc est-ce qu'on est arrivé à la fin? Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit « Es-tu francophone parce que ton français n'est vraiment pas génial? » Alors, je trouve ça pas très gentil. Puis c'est vrai que c'est dur. Je dis souvent « je dis souvent « mais c'est quand même dur de s'exprimer sans script. Il y a des gens qui sont très forts pour ça. Et moi, je dirais pas que je suis le meilleur dans l'improvisation et pour parler sans script. Et parfois, quand on est dans un environnement où on ne sait pas trop de quoi on va parler, on peut être mené à utiliser des mots de confort comme 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 whatever. Et donc, mais par contre, je suis francophone, donc c'est drôle que des gens pensent que je ne sois pas francophone. Mais ça, on en parlera peut-être un autre jour. Donc voilà. Donc, est-ce que je vous ai remercié de me suivre? Oui. Sinon, je vous remercie. Et vous pouvez... Ah, j'ai dit Donc, vous pouvez suivre. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce que c'est plutôt cool je suis assez vraiment content de voir qu'il y a toujours plus de monde et certaines personnes me posent des questions super cool et me poussent vraiment à questionner certaines choses, qui est une bonne chose. Parce que parfois on a tendance à peut-être être trop, comment dire,
pas se regarder, mais trop. C'est quand même un exercice bizarre d'être sur YouTube. Et donc, je trouve ça cool de pouvoir avoir cette discussion-là et d'être amené à discuter certains sujets ou d'être amené à faire des recettes de certaines choses, comme parfois certains suggèrent des idées de recettes ou des idées de sujets. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir parler de quelque chose à quoi j'aurais pas nécessairement pensé. Donc, sur ce, eh bien, nous nous disons adieu. Puis moi, je vais pouvoir me relever parce que, oh, il y a quelque chose qui a craqué. Parce que je voulais fitter dans le frame, puis je savais pas, c'est dur à voir. Mais voilà. Donc, en tout cas, on se voit dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Ça dépend quand vous regardez ça. Et on se dit à la prochaine. Bye!